Le 23 octobre 2025, à exactement 03h12 du matin, l'humanité a cligné des yeux, et le monde a changé pour toujours. Pendant des années, les avertissements ont été ignorés, les signes dans le ciel, les disparitions inexpliquées, les documents classés secret défense qui ont fuité par erreur, tout ça paraissait n'être que des histoires de conspiration, des délires de forum ou des intrigues de films à bas budget. Et pourtant, c'était bien réel. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est basé sur des récits authentiques, des témoignages étouffés et des fuites provenant d'anciens agents du renseignement international. Apocalypse 2025, le film que le monde n'était pas prêt à voir, n'est pas seulement une histoire. C'est une vérité déguisée en fiction, une vérité qu'aucun gouvernement ne veut que vous sachiez. Mais soyez prévenus, ce que vous allez entendre va bouleverser votre perception du réel. Une apocalypse ne commence pas toujours par une explosion. Parfois, elle commence par un silence. Installez-vous confortablement. Coupez la lumière. Mettez vos écouteurs. Et surtout, ouvrez l'œil. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne vous quittera plus jamais. Et si cette vidéo vous fait frissonner ou vous pousse à réfléchir, alors abonnez-vous à notre chaîne Histoires émouvantes et laissez un like. Car ici, on ne raconte pas que des histoires, on réveille des vérités enterrées. Le 1er janvier 2025, l'humanité s'est réveillée avec une gueule de bois universelle. Non pas à cause du champagne, ni des feux d'artifice, mais parce qu'au-dessus de l'horizon, dans chaque pays, sur chaque continent, un même symbole était apparu dans le ciel. Un cercle parfait, noir, sans reflet, suspendu comme une cicatrice dans le tissu de la réalité. Les gouvernements se sont tus. Les médias ont nié. Mais les peuples, eux, ont vu. Pendant des semaines, les réseaux sociaux ont été inondés de photos, de vidéos, de théories folles. Certains parlaient d'un portail dimensionnel, d'autres de l'œil de Dieu. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce cercle était bien plus ancien que l'humanité elle-même, et qu'il était déjà trop tard. En avril 2024, bien avant l'apparition du cercle noir, plusieurs observatoires avaient détecté des anomalies gravitationnelles dans l'espace proche. L'observatoire de Paranal, au Chili, avait même capté une sorte de signal récurrent, profond, une onde gravitationnelle à fréquence variable, comme un battement de cœur cosmique. Le professeur Tetsuya Mori, astrophysicien japonais, avait publié un papier scientifique à ce sujet. Intitulé « Le pouls de l'univers », il affirmait que notre galaxie émettait un rythme particulier depuis exactement 33 jours. Ce rythme, selon lui, semblait artificiel. Peu après sa publication, Mori disparut lors d'une conférence à Reykjavik. Sa chambre d'hôtel était intacte, mais toutes ses notes, fichiers et présentations avaient été effacées. On classa l'affaire comme une fugue volontaire. En vérité, Mori n'avait pas fugué. Il avait été réduit au silence. En septembre 2024, une ancienne analyste de la CIA, nommée Elisa K. Drummond, publia anonymement une série de documents surnommés les dossiers K9. Ces fichiers confidentiels, transmis sur le dark web, détaillaient 9 expériences interdites menées par une alliance secrète entre plusieurs gouvernements mondiaux, l'opération Oubli. Les objectifs ? Explorer des dimensions parallèles, manipuler la perception humaine collective, réveiller ce qu'ils appelaient le ver dans l'œil, une entité cosmique détectée lors d'une mission spatiale secrète près de Titan en 2017. Le 9e dossier était intitulé « Activation de l'Arche ». Il mentionnait un compte à rebours. Il finirait le 23 octobre 2025. Personne ne comprenait ce que cela signifiait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au début de l'année 2025, les villes du monde entier furent confrontées à une vague inédite de somnambulisme collectif. Des milliers de personnes, sans antécédent médical, se mettaient à marcher la nuit, les yeux ouverts, mais vides. Tous murmuraient les mêmes mots. Il revient, l'œil s'ouvre, il revient. Ces individus n'avaient aucun souvenir de leurs actes, et parmi eux,
certains ne s'étaient jamais réveillés. Les gouvernements instaurèrent l'état de vigilance zéro, une sorte de loi martiale psychique, couvre-feu à 20 heures, contrôle des rêves par IA, scannage des ondes cérébrales dans les lieux publics. Mais cela ne fit qu'empirer les choses. Dans une base militaire désertique du Nouveau-Mexique, surnommée Canyon 19, un groupe de géologues découvrit une chambre souterraine datant de plus de 400 000 ans. Elle était taillée dans une roche inconnue qui absorbait littéralement la lumière. Au centre de la chambre, un autel. Et sur cet autel, une sphère noire, presque identique au cercle apparu dans le ciel. Quand la sphère fut extraite, un tremblement de terre invisible secoua la terre. Aucun sismographe ne le détecta. Mais chaque animal sur la planète, des mouches aux baleines, hurla ou s'enfuit dans une panique totale. Cette nuit-là, le ciel saigna, et le compte à rebours entra dans sa dernière phase. Le 21 octobre 2025, 2 jours avant la date fatidique, les satellites de communication commencèrent à tomber en panne, les uns après les autres. Les horloges atomiques se mirent à afficher des temps différents. Et dans les rêves de millions d'humains, un même symbole apparaissait, un sablier inversé, dont le sable remontait. Les élus politiques fuyaient vers des bunkers sous-marins. Les milliardaires prenaient la mer ou s'envolaient vers des stations orbitales privées. Mais pour le reste de l'humanité, il n'y avait nulle part où aller. Les réseaux télévisés cessèrent d'émettre, sauf une chaîne pirate, surnommée l'Écho du ciel, qui diffusait en boucle un message codé avec une voix déformée. Ce que vous voyez est un fragment. Ce que vous vivez est un test. Ce que vous êtes n'a jamais été entièrement humain. Puis, à minuit précis, un dernier message. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mensonge. Et le ciel s'ouvrit. Le 23 octobre 2025, à 03h12 du matin, la Terre cessa de tourner pendant 0,07 secondes. Ce laps de temps, imperceptible pour l'homme ordinaire, fut détecté par les séismographes de l'Institut de géophysique de Potsdam et confirmé par les satellites militaires russes. Mais aucune explication scientifique cohérente ne fut jamais rendue publique. Le monde venait d'entrer dans ce que certains appelleront plus tard le temps suspendu. Ce que vous allez lire est le récit de cette journée. Une journée où la réalité fut pliée, testée et reconstruite sous nos yeux. Une journée que vous n'oublierez jamais. Dès l'aube, dans toutes les grandes villes du monde, les habitants levèrent instinctivement les yeux. Le soleil était plus grand, plus brillant, trop brillant. Il ne dégageait pas de chaleur, mais une lumière crue, blanche, presque clinique, comme si un projecteur avait été braqué sur la planète. Les oiseaux ne chantaient plus, les chiens hurlaient, et dans les écoles, les enfants se mirent à écrire spontanément des symboles inconnus, en transe, sur les murs, sur leurs bureaux, parfois avec leur propre sang. Le faux soleil était apparu, et il n'était pas seul. En Europe, des témoins rapportèrent avoir vu une image se dessiner lentement dans le ciel, comme une fresque d'hologrammes flottants. Ce n'était ni un mirage, ni une hallucination collective. Les satellites l'ont capté, et les images ont fuité. Une silhouette gigantesque, humanoïde, les bras tendus vers la terre, les yeux vides, comme scellés de l'intérieur. On l'a appelé l'intercesseur. Les analystes du renseignement américain parlèrent d'un artefact psychogénétique, une entité créée par la peur collective de l'espèce humaine, nourrie par des millénaires de croyances, mythes et secrets enfouis. Mais l'intercesseur ne parlait pas, il regardait. Et quiconque le regardait plus de 3 minutes tombait dans un coma catatonique. À cette heure précise, les marées s'inversèrent. Les eaux des océans commencèrent à se retirer des côtes, comme aspirées vers le large. Puis, dans un grondement assourdissant, des colonnes d'eau montèrent droit vers le ciel, comme si la gravité elle-même était réécrite. Aucune technologie ne put expliquer ce phénomène, mais une explication fut murmurée par ceux qui avaient accès au dossier neuf. L'arche avait commencé à extraire la biosphère. Il s'agissait d'une extraction, pas d'une destruction. Au zénith, le monde entier entendit la même voix.
dans toutes les langues, dans tous les esprits. Une voix calme, sans genre, sans émotion. L'examen commence. Veuillez rester immobile. La conscience sera récoltée selon le niveau d'éveil. Le faux soleil est votre reflet. Vous êtes regardé, vous êtes pesé, vous êtes divisé. Et alors, tout fut dédoublé. Les rues, les bâtiments, les visages. Chacun vit apparaître une copie de lui-même, un autre soi, figé, les yeux noirs, muets. On les appela les miroirs. Certains les embrassèrent, d'autres les détruisirent. Mais ceux qui tuaient leurs miroirs se volatilisèrent dans la seconde. Dans une base sous-marine secrète au large des côtes du Groenland, l'IA nommée Toch, un projet top secret développé pour déchiffrer les langages non humains, décryptera le message contenu dans les symboles écrits par les enfants du monde entier. Traduction. Nous revenons pour restaurer l'ordre avant l'oubli. Vos lignées sont corrompues. L'homme est un parasite de l'homme. La clé est dans le sang. L'ADN humain contenait une information oubliée. Une graine ancienne. Une mémoire d'avant la civilisation. Le code Atlante. Il ne restait plus que 2 heures pour l'activer. Mais personne ne savait comment. Dans 17 capitales mondiales, des failles s'ouvrirent dans le sol, et de gigantesques structures noires, semblables à des monolithes liquides, surgirent lentement, sans bruit. Ces tours absorbaient la lumière. Mais plus troublant encore, elles semblaient absorber les pensées. Autour d'elles, les gens tombaient à genoux, pleurant sans comprendre pourquoi, parlant des morts qu'ils n'avaient jamais connus, répétant des mots dans des langues perdues. Une seule personne résista à leur appel. Eileen Darrow, linguiste autiste de 17 ans, qui avait déjà vu les symboles des enfants, dans ses propres dessins, depuis l'âge de 4 ans. Elle était la clé. Le faux soleil commença à pulser. Chaque pulsation envoyait une onde qui modifiait l'électromagnétisme terrestre. Les machines cessaient de fonctionner. Les montres se bloquaient. Les souvenirs se superposaient. Eileen fut amenée dans un ancien temple sumérien découvert par hasard, lors de fouilles au Qatar. Là, elle activa un pilier central en prononçant une phrase que personne ne comprit. Aenki Kaliranu, Utulum Enar. Le code Atlante fut libéré, et l'arche s'ouvrit. Une pluie de lumière noire tomba sur la terre. Certains y virent leur fin, d'autres leur renaissance. L'humanité fut scindée, pas en bons et méchants, mais en prêts et non prêts. Les prêts furent transportés dans un lieu que personne ne put décrire, ni ciel, ni sol, juste une clarté paisible. Là, ils apprirent la vérité sur l'origine humaine. Les autres oublièrent tout, leur identité, leur nom, leur langue. Ils furent laissés sur une terre vidée, grise, sans histoire. Mais l'intercesseur, lui, resta. Les jours suivant l'Apocalypse s'étaient écoulés dans un calme étrange, presque irréel. Les villes, autrefois grouillantes de vie, étaient devenues des coquilles vides. Les rues désertes semblaient figées dans le temps. La nature reprenait ses droits, silencieuse et lourde, comme en suspens. Les prêts, ceux qui avaient été choisis lors de l'examen du faux soleil, avaient disparu dans un espace hors du temps, un lieu indescriptible où la réalité semblait malléable. Ceux restés sur terre erraient sans mémoire, perdus dans un brouillard d'oubli, témoins de leur propre effacement. Mais sous la surface, quelque chose d'autre, d'ancien, s'éveillait. Quelque chose qui allait changer la donne. Dans les profondeurs abyssales, sous les ruines englouties de la légendaire Atlantide, un réseau de tunnels oubliés s'illumina d'une lumière douce et bleutée. Des êtres d'apparence humaine, mais aux traits étrangement altérés, plus grands, plus sages, presque translucides, sortirent de l'ombre. Ces anciens, gardiens du savoir primordial, avaient observé le déclin de l'humanité depuis des millénaires, attendant le moment où il faudrait guider cette espèce vers sa renaissance, ou vers sa fin. Ils parlaient peu, communiquant par images et sensations. Leur message était clair. L'humanité ne venait pas de la Terre, et son histoire ne commençait pas avec l'apparition des premiers hommes.
Pendant ce temps, Eileen Darrow, jeune prodige au passé mystérieux, s'était réveillée dans un endroit surnaturel, nommé l'Archipel des âmes. Cette cité suspendue hors du temps accueillait les élus, porteurs du Code Atlante, une clé génétique ancienne enfouie dans leur ADN. Ici, les vérités enfouies se révélaient peu à peu. L'humanité descendait d'un croisement entre voyageurs stellaires et entités terrestres, et la guerre qui avait ravagé la Terre était la répétition d'un conflit cosmique oublié. Chaque jour, Eileen et les autres éveillés apprenaient, décryptaient et se préparaient pour le combat ultime, celui pour la survie de leur espèce. Les ruines des anciennes cités livraient leurs secrets à ceux qui savaient écouter. Des inscriptions en langues oubliées apparaissaient mystérieusement sur les murs, évoquant un voyageur, une figure mythique capable de franchir les frontières des dimensions, détenteur d'un pouvoir salvateur ou destructeur. Les visions hantaient Eileen. Elle comprit qu'elle devait trouver ce voyageur. C'était sa mission, son destin. Mais l'espoir n'était pas partagé par tous. Dans l'ombre, des groupes opposés complotaient pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, refusant l'évolution et la lumière. Ces ombres, mêlant souvenirs et folie, manipulaient les restes du monde, semant chaos et peur. La lutte entre lumière et ténèbres reprenait, plus intense que jamais. Une nuit, le ciel s'illumina d'une étrange mélodie, inaudible pour la plupart, mais ressentie par ceux qui étaient prêts. Ce chant cosmique réveilla en Eileen une connexion profonde avec l'univers, révélant que l'Arche n'était pas seulement un refuge, mais un pont entre mondes, une chance unique pour l'humanité d'accéder à un niveau supérieur d'existence. Mais le temps se réduisait. Le voile entre les dimensions se déchirait. Guidée par les anciens et le chant des étoiles, Eileen s'engagea dans un périple initiatique. À travers des paysages déformés, des réalités imbriquées, où passé, présent et futur se confondaient. Elle affronta des ennemis cachés, trouva des alliés improbables et dut surmonter ses peurs les plus profondes. Sa quête était la clé du destin de l'humanité. Au cœur du dernier sanctuaire, Eileen découvrit un enregistrement ancestral, une mémoire universelle qui dévoilait la véritable nature humaine, ses liens avec d'anciennes civilisations cosmiques disparues, et le rôle crucial que chaque être humain devait jouer dans le fragile équilibre de l'univers. Cette vérité bouleversa toutes ses certitudes, mais tout savoir a un prix. Pour sauver l'humanité, Eileen comprit qu'un sacrifice terrible serait nécessaire. Choisir entre mémoire et oubli, lumière et obscurité. L'ultime décision approchait, annonçant la fin d'une ère et le début d'une autre. La Terre, fragmentée et vacillante, attendait son verdict. Le voile entre les dimensions s'était presque totalement déchiré, laissant passer des lueurs d'un autre plan d'existence, un monde où le temps et l'espace s'entremêlaient, où la réalité elle-même semblait sur le point d'exploser. Eileen, portant le poids des révélations et du savoir ancestral, se tenait face au dernier portail. Le voyageur n'était pas un être extérieur, mais un rôle qu'elle devait embrasser, celui de passer entre les mondes pour restaurer l'équilibre ou précipiter la chute définitive. Réunis dans l'archipel des âmes, les derniers gardiens de la sagesse cosmique débattaient de l'avenir. Certains souhaitaient la renaissance, d'autres la fin définitive, effrayés par les conséquences d'une nouvelle ère. Le Conseil des Anciens révéla à Eileen que l'Apocalypse n'était pas une fin, mais une purification. Un cycle cosmique où les mondes doivent renaître ou périr pour toujours. Déchirée entre ses peurs et son devoir, Eileen s'engagea dans une épreuve ultime. Traverser le pont des mondes, un passage fragile entre réalité et illusion. Elle devait affronter ces doubles d'autres dimensions, des versions d'elle-même marquées par des choix différents, chacune représentant une facette de son âme. Ce combat intérieur était aussi crucial que la bataille extérieure, car il déterminait si elle pouvait incarner l'espoir ou devenir la destruction. À mesure qu'Eileen avançait, les murs de la réalité s'effondraient. Des entités obscures, nées des peurs collectives de l'humanité, se matérialisaient, menaçant de dévorer tout ce qui restait.
Le combat éclata entre les forces de lumière, portées par les élus et les anciens, et les ombres du passé. Chaque victoire, chaque perte, pesait sur l'équilibre fragile. Les cieux eux-mêmes semblaient témoins, illuminés par des éclairs cosmiques et des vagues d'énergie. Au cœur du tumulte, Aileen accéda à la vérité. L'Apocalypse n'était pas un hasard, mais une expérience cosmique orchestrée par une intelligence supérieure, un test pour l'humanité. La Terre était un laboratoire vivant, un lieu d'apprentissage pour des civilisations avancées qui observaient à distance. Mais cette vérité venait avec une condition. Pour accéder à la prochaine phase de son évolution, l'humanité devait choisir librement, en conscience, entre abandonner son libre arbitre ou embrasser la responsabilité de son destin. Aileen comprit que pour sauver la Terre, elle devait faire le sacrifice ultime, fusionner son essence avec le pont des mondes, devenant ainsi une gardienne invisible entre les dimensions. Ce choix entraînerait sa disparition du monde physique, mais garantirait la survie de la planète et de ses habitants. Avec une dernière pensée pour ceux qu'elle aimait, elle fit le saut. Le voile se referma lentement. La terre, bien que marquée par la douleur, renaissait. Les rues se peuplaient à nouveau. Les mémoires revenaient par fragments et l'espoir reprenait sa place. Les élus, désormais guides pour la nouvelle génération, enseignaient le respect du cosmos et la nécessité d'une harmonie universelle. Le monde avait traversé une épreuve inouïe, un voyage entre la destruction et la renaissance. Ce film, que peu avaient cru possible, était une leçon sur la fragilité de la vie et la force de la conscience humaine. Car au-delà des flammes de l'Apocalypse, c'était l'espoir qui triomphait. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette incroyable aventure qu'est Apocalypse 2025, le film que le monde n'était pas prêt à voir. Un voyage entre mystère, espoir et révélation, qui nous rappelle combien notre monde est fragile, mais aussi combien notre conscience peut être puissante. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre présence, votre curiosité et votre envie de découvrir ces récits font toute la différence. C'est grâce à vous que Histoires émouvantes peut continuer à vous emmener toujours plus loin dans des voyages qui touchent l'âme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Chaque soutien est un encouragement précieux pour continuer à créer et partager ces histoires fascinantes. Restez curieux, ouvrez votre esprit et souvenez-vous, derrière chaque fin se cache un nouveau commencement. À très vite pour de nouvelles aventures, ici, sur Histoires émouvantes.